Toi qui viens de trouver justement une première reine fourmi, une potentielle princesse comme à l'image, je te conseille de ne jamais ramasser celles qui possèdent encore leurs ailes. Privilégie plutôt aux alentours toutes les reines qui n'auront plus d'ailes et qui se baladeront, essayeront rapidement de trouver un trou. Bref. Ici, la première chose à faire, c'est de les mettre dans un tube à essai. Ça sera bien mieux pour elles et plus sécurisant. Alors bien entendu, mets-y une réserve d'eau et, si tu veux, sois patient. N'achète pas de nid à l'avance parce que ça va générer beaucoup trop de stress, ce n'est pas du tout une solution viable pour une reine seule. Alors oui, certes, il y a des nids adaptés, mais ceux-ci sont bien trop grands pour exemple. Je sais que dans l'idée on se dit, c'est une fourmi, les fourmis ça se développe vite, ça va vite créer des galeries en nature, etc. Mais c'est faux en fait. Certes, nous on a l'habitude de voir des grandes colonies parce qu'on les remarque de cette façon, ça grouille de partout, mais ce n'est pas le cas des fourmis en fait. Les fourmis se développent dans un premier temps plutôt lentement, il faudra du temps avant qu'elles aient besoin de grands environnements pour se développer, et donc sois patient. Si tu veux sauter des étapes et les mettre en nid directement, ça risque d'être un problème. Alors moi ce que je te conseillerais de faire, c'est donc cette solution, le tube à essai tout simple avec réserve d'eau. Moi ce que je fais également, c'est que je les nourris à l'arrivée à l'aide d'une petite goutte de liquide sucré. Pourquoi je mets un coton? Parce que ce coton évitera la catastrophe, évitera que même si c'est qu'une petite goutte, elle se noie dedans, ça peut arriver. Ça évite également que le tube soit trop sale trop rapidement, vous mettez le coton, vous l'imbibez légèrement, vous le retirez à l'occasion, c'est simple et facile pour clean. Il existe aussi des impressions 3D pour que ce soit encore plus propre. Alors, ça c'est un choix, vous n'êtes pas obligé de les nourrir à l'arrivée, moi je le fais sur chacune de mes reines, peu importe la provenance. Vous pouvez le voir sur la chaîne, j'ai déjà fait sur de nombreuses fondations, et je n'ai jamais eu aucun problème. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'en nature, de très grosses colonies peuvent nourrir assez facilement de multiples princesses, et certaines auront des réserves différentes, c'est-à-dire que certaines seront peu alimentées, d'autres auront vraiment une très grosse réserve, et ça va se ressentir également sur la fondation. Ce n'est pas sûr à tous les coups, mais il y a des expériences qui ont déjà été menées, démontrant que une reine qui avait été nourrie avait bien plus d'ouvrières après sa première fondation qu'une qui n'avait pas eu cette nourriture à l'arrivée, qui avait juste ses réserves avant les semages. Donc voilà, ça c'est à vous de faire, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire ou non. Comme je le disais donc, les nids c'est bien beau, je sais quand on se lance dans l'élevage, on a envie d'avoir une bête de nid, on se dit ça va être trop bien, elle va être dans le nid là, elle va évoluer, mais non franchement, en nature en fait, si vous ne le savez pas, la première chose qu'elles font après les semages, elles vont arracher leurs ailes pour éviter de être bloquées quelque part ou tout simplement que les ailes les handicapent plus qu'autre chose en soi. Elles vont ensuite creuser leur galerie ou trouver un trou existant ou peu importe, mais se mettre dans un lieu où elles seront en sécurité pour ensuite pondre et fonder la première génération. Chez cette espèce qu'on a sous les yeux, Formica rufibarbis, la première année, ce qui va se passer, c'est qu'elle va pondre, avoir sa première génération d'ouvrières, et puis passer en diapause, c'est-à-dire qu'elle ne va plus rien faire durant la première année. Elle reprendra son activité vers février-mars environ, et à ce moment-là, d'autres générations arriveront. Ce n'est pas le cas de toutes les reines que vous puissiez trouver, bien entendu, mais en tout cas dans cet exemple-ci, c'est pour vous dire que le tube à essai va suffire pendant facilement 6 mois, si ce n'est plus, vous voyez un peu l'idée. C'est plus réconfortant, plus sécurisant pour elles d'être dans un espace assez clos, bien entendu il ne faut pas non plus l'étouffer, mais de manière générale leur première cavité, leur première galerie, ça sera assez étroite, donc voilà, ça ressemblera un peu à leur milieu. Ce qu'il faut faire ensuite pour réussir sa fondation, ou du moins maximiser les chances, ce sera de la mettre dans un endroit tranquille, comme ici à l'image, vous prenez une boîte éventuellement, après dépendant de vos espèces, vous pouvez la chauffer ou non, ça dépend des besoins, c'est à vous de voir, et pour ça je recommande de prendre un thermostat ainsi qu'un tapis chauffant, ou d'autres alternatives, peu importe, mais du moins, selon vos moyens, ce que vous pouvez faire pour les chauffer correctement. Bien entendu, il faut se renseigner au préalable pour savoir quels sont ses besoins, et de cette manière-là, vous pourriez revoir dans 2 semaines déjà dans un premier temps si tout va bien, et par la suite dans 1 mois et demi environ voir si vous avez des ouvrières. Si tout s'est bien passé, vous arriverez à une petite fondation en pleine santé, et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a aidé à resituer un peu les bases, et surtout ne vous précipitez pas, n'hésitez pas à commenter et me demander des informations supplémentaires si vous en avez besoin. Sur ce, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.